Yoshido, alias Hauren, est un jeune homme de 23 ans dont le seul rêve est d'obtenir son diplôme universitaire. Il mène une vie très ordinaire et peine à joindre les deux bouts, faute d'un emploi bien rémunéré. Randa, qui n'a ni famille ni petit ami, a décidé de louer des chambres sur sa propriété. Le soir, alors qu'il dort sur un banc dehors, une jeune fille nommée Lily le réveille en lui demandant son chemin. Lily cherchait la maison indiquée par Ren, ignorant que le propriétaire se trouve juste devant elle. Ren se présente et décide de raccompagner Billy chez lui, réalisant à quel point Lily est naïve et confiante. Les deux jeunes hommes lui font visiter le quartier pendant leur promenade nocturne. Soudain, Lily lui dit de partir, laissant Ren perplexe. Elle se transforme alors en loup-garou aux cheveux blancs et un combat éclate entre elle et un vampire. Lily parvient à se défendre, mais comme le propriétaire l'a vue sous cette forme, elle suppose qu'il ne souhaite pas la voir et s'éloigne. Il est différent des autres. Au lieu de cela, il la rassure en lui disant qu'elle peut rester sans problème, et tous deux se dirigent vers la maison où ils se reposent pour la nuit après une journée épuisante. Le lendemain matin, Ren se réveille après que Lily ait eu peur de son chat. Avant même qu'ils aient pu réfléchir à ce qu'ils allaient faire le matin, la même jeune vampire se présente à la maison. La jeune fille s'appelle Viviane Ancera et elle prend Lily pour une harceleuse. Ren intervient pour séparer les deux jeunes filles et, après quelques explications, accepte Viviane, membre de la secte du sang, comme locataire. Viviane voulait conclure le contrat en payant son loyer d'avance, mais elle se révèle être une écervelée lorsqu'il s'avère qu'elle a perdu l'argent du loyer. N'ayant pas l'argent, Viviane commence à supplier Ren de la laisser rester car c'est le seul endroit qu'elle peut se permettre. Le jeune homme accepte généreusement en précisant qu'elle devra cuisiner pour la maison. Le chaos matinal continue lorsque, juste après avoir finalisé le contrat de location, Ren reçoit un appel inattendu d'une femme qui lui crie de venir pour un entretien d'embauche. On dit à Ren d'arriver dès que possible et comme il vit dans le en banlieue, le type prend le premier bus qu'il trouve pour se rendre sur place. Après un trajet assez long, Ren arrive sur les lieux et constate qu'il n'y a personne à l'horizon. Le type pense s'être fait avoir par erreur quand, lors d'un deuxième appel, on lui dit de regarder droit devant lui. Ren est stupéfait de découvrir une installation futuriste à l'envers dans le ciel et est aspiré vers le portail du bâtiment. Une fois arrivé, on le conduit auprès d'une femme nommée Raven qui l'invite à s'asseoir pendant qu'elle déguste ses nouilles et lui explique la situation. Raven remarque que Ren a été choisi par une organisation appelée Espace pour s'occuper des marginaux et qu'il avait déjà réussi le test de base lorsqu'il est parti. Les deux perles des parias restent comme locataires. Raven est plutôt impressionné par le comportement de Ren sans plâtre et lui laisse le choix de continuer ou non. Comme Ren était déjà sans emploi et devrait subir une procédure d'effacement de mémoire s'il acceptait l'offre, Raven lui tend un stylo avec un sourire en coin. Après avoir lu le contrat qu'on lui remet, le gars signe et décroche son premier emploi. S'occuper de deux filles, deux des nombreuses parias en devenir. De retour chez lui, Ren, épuisé par sa course effrénée, tente de se détendre lorsqu'il est soudainement téléporté dans un autre monde. Il pense d'abord rêver, mais comprend vite que ce n'est pas le cas lorsqu'il ressent une douleur intense. Alors qu'il essaie de comprendre ce qui se passe, des loups l'attaquent. Avant qu'il ne soit dévoré, Lily le réveille chez lui. Ren a encore des poils de loup sur les mains et décide de demander de l'aide aux filles. Viviane remarque que Raven pourrait faire partie de l'organisation des chasseurs de démons qui traquent les parias. Soren devrait rester sur ses gardes. Lily ne s'en préoccupe pas trop, mais Viviane décide d'abord de partager quelques objets, puis de lancer un sort de magie du sang sur Ren pour le protéger. Viviane est très surprise de constater que ni ses sorts ni ses objets vampiriques ne fonctionnent sur Ren. Il pourrait aller plus loin. Ren reçoit un autre appel de Raven pour une mission urgente. Il se rend immédiatement sur place et observe l'architecture lorsque Raven l'accueille, une épée à la main vêtue de sa tenue de jardinière. La conversation se poursuit dans son bureau et elle explique à Ren qu'on lui a confié un équipement qui lui sera utile dans des situations critiques. Ren est assez inquiet de la gravité de la situation, mais Raven le rassure en lui disant qu'elle peut simplement échanger de corps, même s'il venait à mourir. La responsable lui attribue le terminal numérique et l'emmène dans la salle d'amélioration. Là, on lui demande d'entrer dans un cercueil pour acquérir ses pouvoirs. Ren hésite, mais Raven le pousse à l'intérieur, remarquant que le cercueil se comporte différemment de d'habitude. Ren ouvre les yeux et se retrouve dans le même monde différent qu'auparavant. Le terminal l'accueille avant de lui révéler qu'il s'agit d'une dimension onirique. Ren explore les environs tout en recueillant des informations sur ses pouvoirs lorsqu'il est de nouveau encerclé par les mêmes loups. Brennan a obtenu sa première barrière défensive de pouvoir et, juste au moment où les loups s'apprêtent à le mordre au bras, le pouvoir s'active pour les repousser. Les loups avaient obéi au signal de leur chef et au moment où Ren cherchait une sortie, le loup géant le rattrape. Ren tente de raisonner avec lui mais le loup lui saute dessus, se brisant les crocs en essayant de percer la barrière. Le loup savait parler et engagea la conversation avec Ren au sujet de la pénurie de nourriture. Ren parvint à convaincre le loup de l'emmener vers un village humain qui pourrait se trouver à proximité.
Le loup dépose Ren après lui avoir fait remarquer qu'il lui devait une faveur. Ren se précipite à l'intérieur de l'abri et découvre un morceau de métal sur lequel est inscrit quelque chose. Avant que Ren ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, la voix de Raven le ramène à la réalité. Il commence à se plaindre qu'il voulait un pouvoir impressionnant, et pas seulement une barrière. Raven le raille un peu et lui fait remarquer que ses pouvoirs viendront avec le temps. Alors qu'il se dirige vers la porte d'entrée, au moment où Ren s'apprête à partir, Raven lui parle de sa nouvelle mission en Europe, plus précisément en Angleterre, à la recherche de son nouveau locataire, un paria. Ren, ne souhaitant pas vraiment emmener les filles avec lui, découvre que Raven est inquiet de la fourrure que Ren a attrapée après sa première visite dans la dimension onirique. Ren accepte à contre-cœur d'emmener les filles avec lui. Pendant qu'ils se disputent dans l'avion, on découvre qu'ailleurs, un colosse prépare ses armes pour des desseins inavoués. Le trio parvient tant bien que mal à atteindre l'Europe et se met à la recherche de l'hôtel que Raven a réservé. Faute de moyens, ils doivent beaucoup marcher et, après une longue marche, ils arrivent enfin à l'hôtel grâce à Lily. Leur mission, retrouver l'exclu à Yorkford. Ne parlant pas anglais, Ren demande de l'aide à Raven. Celle-ci se souvient alors avoir oublié de mettre à jour le firmware du terminal. Le problème de langue résolu, le trio se dirige vers la salle à manger pour se restaurer. Vivian envoie son GPS explorer l'hôtel. Pendant le repas, le groupe est rejoint par le même homme qu'auparavant qui se présente, Ngong Samba. Ren interroge Samba sur le chemin de Yorkford et celui-ci lui révèle que l'endroit n'est qu'un amas de ruines. Dans un vieux château, la nuit tombe et Vivian confie qu'elle soupçonne la présence d'un chasseur de démons à l'hôtel. Alors que la conversation se poursuit, Samba, depuis le balcon voisin, remarque qu'il en est un lui aussi. Vivian prend d'abord cela pour une plaisanterie, mais Samba le prouve avec un emblème démoniaque. Samba explique qu'il se méfie des trois jeunes gens car ils se dirigent vers Yorkford et qu'il souhaite les accompagner pour leur sécurité. Vivian accepte sa requête, même si elle ne lui fait pas confiance et craint que les chasseurs de démons ne soient à la recherche du locataire qu'ils convoitent. Le lendemain matin, le groupe prend le train pour le château. En chemin, ils aperçoivent un vieil homme sinistre qui raconte une histoire hantée à propos de ce même château et du prix promis à celui qui participera à l'émission télévisée Paranor pour y faire face. Ils se concentrent sur le vieil homme pour le moment, mais lorsqu'ils arrivent à l'auberge Angus, ils retrouvent le même vieil homme qui tient l'auberge. Le vieil homme explique qu'en raison du manque de chambres, l'équipe ne peut en obtenir que 2. Ren envoie les filles se reposer pendant que lui et Samba discutent un peu avec. Le vieux Samba remarque qu'il est un chasseur de démons et qu'il est là pour éliminer tous les fantômes. Cette information intrigue le vieil homme dont le nom est révélé Angus. Il emmène les autres à une réunion secrète où il raconte l'histoire effrayante du château de Yorkford. L'histoire d'Angus évoque la mort de nombreux soldats, ce qui terrifie Ren, même si Samba semble indifférent. Plus tard, Ren raconte la même histoire à Vivian qui remarque des incohérences dans le récit d'Angus. Elle leur conseille donc de ne pas se fier à ses dires et de mener leurs propres recherches. Ren retourne dans sa chambre et s'endort après avoir posé quelques questions à Samba sur sa sœur. Alors que minuit approche, on voit Angus conduire des exorcistes logeant à l'auberge vers le château. Samba, intrigué, décide de les suivre. Le vieil homme raconte aux exorcistes des histoires sur l'église du château. Et les passagers sont encore plus effrayés lorsque Samba, qui s'était faufilé sur le toit, se met à hurler en direction de l'auberge. Vivian Wicks accourt, Sweet Sleep lui dit qu'il est temps de partir et le groupe se dirige vers le château. Après son réveil, Lily et Vivian volaient avec Ren tandis que Lily, qui courait en dormant, découvre un tunnel après s'être écrasée contre une montagne. Vivian remarque que ce doit être un raccourci vers le château, alors les trois l'empruntent pour découvrir pourquoi tant d'exorcistes se sont rassemblés au château pour obtenir la récompense en s'occupant des fantômes. Le trio se dirige vers l'église, car c'était la partie la plus suspecte des ruines, et se fraye un chemin après que Vivian a effrayé les autres exorcistes. Lily aide le groupe à entrer et, avec l'aide de la traduction du terminal, les trois découvrent un passage secret qui mène peut-être au véritable secret de ce château hanté. Le trio commence à s'engager dans le passage et en avançant, ils commencent à réaliser que ce passage secret est en fait un immense réseau de tunnels souterrains construits par le roi de ce château pour protéger quelque chose de précieux. Lily se met à courir partout en voyant une structure aussi vaste, et cela les amène tous les trois à s'asseoir et à reprendre leur souffle. Plus tard, Samba Ren était également en quête personnelle, et, grâce à son don de détecter les fantômes, il parvient à trouver un autre passage secret menant à ces tunnels. Le groupe de Ren se remet en marche, mais ils commencent à se demander s'ils sont sur la bonne voie ou s'ils tournent en rond. Soudain, ils entendent des pas qui s'avèrent être ceux de l'aubergiste Angus. Le trouver là-bas commence à éclaircir toute l'affaire VOC, et pour obtenir plus d'informations, Vivian utilise sa magie pour effrayer Angus et lui soutirer des informations. Les soupçons de Vivian se sont avérés fondés.
Angus utilisait en réalité toute cette histoire de fantôme pour développer son hôtel. Les trois décident d'avancer, car ils doivent encore trouver un locataire. Viviane finit par toucher une inscription ancienne sur un mur qui déclenche une partie de dés à l'ancienne. Le trio était pratiquement fichu sans le pouvoir de barrière de Ren, mais la vue de ces pièges n'arrête pas Lily qui court partout et entraîne les trois autres dans un trou profond. Lily n'était pas la seule dans les ruines à avoir un faible QI, tout comme Samva, même si c'était le chasseur de démons, s'attire de sérieux ennuis lorsqu'il active tous les pièges disponibles. Après leur chute, le groupe est indemne, mais Viviane et Lilith commencent à apercevoir leur propre trésor au fond du gouffre. Ren, lui, reste impassible et ramène les filles à la réalité en leur expliquant que tout cela n'était qu'une hallucination. Tous trois reprennent leur marche, mais peu après leur chute, ils tombent dans un autre piège runique qui aspire les pouvoirs de Vivian et Lilith. Incapables de bouger, les deux jeunes filles voient le temps s'écouler. Ren tente de retenir les parois avec ses bras et contre toute attente, sa ruse fonctionne. Les ennuis ne sont pas terminés. Ils sont attaqués par des chevaliers fantômes postés au fond des ruines pour protéger une précieuse pierre magique censée se trouver tout au bout. Viviane comprend que la pierre magique qu'ils protègent doit être lue et mise en sécurité dans un endroit sûr, et par chance, elle se trouve juste au-dessus de leur tête. Viviane conseillait simplement aux deux autres de veiller à ce que la pierre ne soit pas endommagée, mais le destin en a décidé autrement. C'est Samba, qui se trouvait juste derrière eux, qui active un autre piège mettant le groupe de Ren en grande difficulté. Samba rejoint les autres, mais sa présence n'est pas d'une grande aide car il a libéré une horde de chevaliers ennemis qui encerclent complètement le groupe de Ren. Voyant qu'ils sont clairement en infériorité numérique, Viviane élabore une stratégie et demande aux deux autres de lui donner du temps pour qu'elle puisse charger sa magie du sang. Ren utilise sa barrière et Lily utilise des pierres pour tenir les ennemis à distance, juste le temps que le sort de Viviane se termine. Viviane, pleine d'assurance, lance sa magie du sang noble, mais au lieu de toucher les chevaliers, elle frappe la pierre, ce qui provoque la libération d'un monstre gigantesque venu du ciel. Le groupe est déjà sous le choc, mais leur stupéfaction atteint son comble lorsque le démon se dirige droit sur Ren et tente de l'emmener. Les filles suivent Ren et Viviane considèrent le démon comme un ennemi, invoquant une lune rouge pour un autre puissant sortilège. La lune commence à affecter Lily pour une raison inconnue et avant que Viviane ne puisse commencer le combat, il s'avère que le démon est le locataire pour lequel elles sont venues en Europe. Le démon demande le contrat de location et après avoir vu Renwari décider d'éliminer tous les chevaliers restants au terminal des ruines, confirme l'accomplissement de la mission. À la demande de Ren, le démon prend forme humaine. Un homme chauve et musclé se présente comme Zack. Ren se dirige directement vers Raven après la mission, tandis que les locataires sèment à nouveau le chaos à la maison. Raven révèle que la mission initiale était de figer Zax avec une pierre magique, car il avait déjà atterri dans une autre dimension. Raven mentionne également que Zax a été trahi et blessé dans son monde, avant de dire à Ren de s'entendre avec lui et les autres filles. Ren rentre chez lui après une longue discussion et trouve le chaos habituel des locataires plutôt agréable cette fois-ci. Viviane a décidé de transformer le débarras de Ren en son propre espace. Et, ce faisant, elle montre un morceau de métal avec des inscriptions. Ren se souvient que c'est un jouet de son enfance mais commence à s'inquiéter de la dimension onirique après avoir vu l'inscription. Les deux essaient de déchiffrer l'inscription, mais ils n'y parviennent pas. Ren reçoit un appel de la police l'informant que Zax a été maîtrisé en raison de son apparence effrayante. Ren se rend sur place pour régler l'un des nombreux problèmes à venir. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez voir plus de vidéos sur des animés similaires, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. Nous avons hâte de vous retrouver dans notre prochaine vidéo.